Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu comment un décor de montagne peut changer d'une minute à l'autre. Ça peut vraiment passer du soleil à la brume. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à regarder cette vidéo jusqu'au bout, je te partagerai plusieurs astuces. Ouais, à cette partie-là, des fois il y a le brouillard, alors il faut vraiment savoir le choper. On se croirait dans la forêt de l'enfer. Et en fait, ce qui défonce là, concrètement, c'est que j'attends que ça se découvre. Tiens, d'ailleurs, j'avais tourné un clip ici, la personne était sur le rocher, et j'attends que ça se découvre. Et dès que ça se découvre, j'essaie de faire décoller le drone. En vérité, c'est assez rare, tu vois, c'est à ce moment-là où il faut tourner. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir une caméra qui traîne toujours. Et bah là, regarde, t'as plus qu'à faire ton playback, il y a déjà tout qui est fait. Alors, justement, ce qui est cool, c'est que avec une lumière comme ça aujourd'hui, donc lumière grise, brouillard, là, j'avoue, c'est quand même exceptionnel. C'est pour ça que j'ai toujours ma caméra, j'ai toujours quelque chose avec moi. Là, d'ailleurs, j'ai le drone derrière, j'attends de voir si ça va se découvrir pour pouvoir faire sortir le drone. Et c'est vrai que c'est assez rare d'avoir du brouillard comme ça. Je l'ai déjà eu sur une vidéo, donc c'était une vidéo que j'avais fait avec une moto, mais là regarde, attends, je te montre là. On dirait pas un film d'horreur, on est sur un film d'horreur là, concrètement, tu vois. On va aller plus dans la forêt, comme ça va être encore mieux. Mais en gros, concrètement, ce qui est intéressant à savoir, c'est que j'ai filmé un plan là de moi en ralenti, et en fait concrètement, l'image, elle passe vraiment bien. Déjà, elle est préétalonnée, pourtant c'est de la GoPro, tu vois. Ça prouve vraiment concrètement que c'est la lumière qui fait tout. En tout cas, pour moi, 80% du travail, c'est vraiment la lumière. Après, tu as le reste. Si tu veux vraiment faire une belle image, c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle dans la formation, comment passer d'une image amateur à une image pro, et même dans la nouvelle d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois de faire des vidéos où tu verras régulièrement où je te parle de comment tu vas faire pour faire une image poussée avec différents types d'optiques. Comment tu vas comprendre vraiment même la lumière que tu vas rajouter toi-même. Mais tu vois, ça fait déjà 80% du travail. Tu vois, je veux dire, là, tu peux prendre par exemple ton téléphone portable, tu vas mettre l'application par exemple Filmic Pro, tu sais, où en fait ton téléphone portable, il devient un mini DSLR, on va dire, et tu as juste à filmer, faire quelques réglages, et tu as déjà un truc préétalonné, tu vois. Et regarde, quand tu regardes, pourtant on est en GoPro, hein. Là c'est un plan large, hein, c'est pas super beau, et ben regarde, tu as juste à faire tes petits plans, là, avec ton GH5 ou avec ton Sony, tu vois. Alors là, la longue focale, ça fonctionne bien, je pense. À cette heure-là, tu vois, ça fonctionne vraiment très bien. Si tu devrais resynthétiser la chose, c'est comprendre la lumière, comprendre ta lumière naturelle que tu vas avoir. Après, une fois que tu as compris un peu ta lumière naturelle, ça va être comment tu vas te régler en fonction de ça, tu vois. Et en gros, concrètement, à partir de là, déjà, tu auras 80% du travail qui est fait. Mais là, concrètement, si tu n'as pas ce brouillard-là et que tu n'as pas cette ambiance-là, comment, avec ton étalonnage, tu peux donner ça? C'est pas possible. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a encore des clippers, et je l'ai remarqué, on m'a posé souvent la question, qui pensent que c'est l'étalonnage qui va tout faire. Et c'est pour ça que j'insiste vachement sur certaines vidéos, à montrer d'abord la partie de tournage, et après la partie montage et colorisation, ça vient après, parce que tu dois préétalonner tout en tournage. Tu ne peux pas te retrouver avec des images qui n'ont rien à voir avec ça, et tout d'un coup tu veux donner une ambiance un peu gris, un peu dark, un peu, tu vois, non, c'est pas possible, parce que ça vient de l'ambiance, tu vois, parce que tu as déjà une ambiance qui est faite. Dans le cinéma, ça se passe comme ça, que si tu as l'habitude de regarder des making-of de films par exemple américains, même français, tu vois, mais souvent des films carrés, en général, ils recréent une ambiance, et s'ils recréent des décors avec une ambiance particulière, de la fumée à ce moment-là et tout ça, c'est bien qu'il y a une raison, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça, tu vois. Et là, bah, tu vois, quand tu as des décors comme ça, moi j'ai la chance d'être proche concrètement de la mer et de la montagne. Alors des ambiances comme ça en forêt avec du brouillard, tu peux en avoir en Ile-de-France, hein, dans le 77. Si tu vas du côté de Fontainebleau, tout ça, de ce côté-là, là-bas, tu as pas mal d'ambiances comme ça. Donc en gros, tu peux t'amuser à faire des ambiances comme ça. Ce qu'il y a juste, c'est qu'il faut guetter, il faut être prêt, quoi. Au moment où ça arrive, clac, tu vois. Comme ça, au moins, tu es prêt à tourner. Et donc voilà, putain, je suis en train de me perdre. D'ailleurs, ouais, la route, elle est juste là. Donc tu vois, c'est quelque chose qu'il faut toujours guetter.
Il faut être toujours à l'affût de ça, tu vois. Ça veut dire que si tu es dans un endroit, on va dire un petit peu comme Fontainebleau ou même un endroit reculé, pour ceux qui habitent pas loin de la campagne, bah, des ambiances comme ça, tu en as souvent et c'est à ce moment-là qu'il faut tourner. Si t'as pas, à ce moment-là, si tu n'arrives pas à avoir un artiste et que tu n'as pas de quoi filmer, filme avec un pote à toi, filme avec quelqu'un, avec ta meuf, avec un pote, peu importe, ou essaie à la limite au pire de faire des tests avec toi tout seul. Tu poses ta caméra en plan fixe et tu fais des tests sur toi, même si tu n'aimes pas te filmer, c'est pas grave, mais tu fais des tests. Donc là, voilà, retour au soleil. Et là, carrément, on va voir autre chose. Puisque là, on est revenu avec le ciel un peu bleu. Bon, il y a toujours un peu de brouillard là-bas. Là-bas aussi. Là, par contre, pour le coup, tu vois, il y a trop de lumière maintenant. Donc si tu filmes, c'est pas très beau, tu vois. Donc vraiment, l'ambiance, elle a changé en quelques minutes. Si je dois conclure sur ça, c'est que, tu vois, quand tu as... Alors déjà, premier élément, c'est de toujours avoir ton matériel avec toi. C'est ce que j'expliquais à certains clippers. Parce que tu vois, ça peut arriver à n'importe quel moment. Si tu le fais pas au moment où il y a un clip, bah, tu peux concrètement filmer déjà des inserts et des choses, tu vois. Si, par exemple, c'était pour, tu vois, par exemple, j'ai fait des plans, je sais qu'ils vont me servir un jour, tu vois. Mais toujours avoir son matériel et surtout être prêt à tourner rapidement. C'est pour ça que j'explique souvent qu'il faut l'entraînement de tournage de soi. Pour pas rater ce genre de lumière, parce qu'après c'est compliqué, tu vois. Là, à mon avis, c'est fini, là, tu vois. Donc il fallait l'attraper à ce moment-là, quoi. Donc voilà, tu faisais une ambiance, là tu faisais la moitié d'un clip comme ça, il fallait tourner vite, efficacement. Si t'as kiffé cette vidéo, fais-moi le savoir en commentaire. Si tu veux suivre les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.